Bonjour à tous, on commence le 7ème arc narratif des chroniques et on va voir ce qui s'est passé après la mort de Darkbane et pendant à peu près 1000 ans. Comme on a pu le voir dans l'épisode précédent, en moins de 980, Dark-Zana succède à Darkbane. Elle prend Dark Cognus comme apprenti et quelques années plus tard, à une période inconnue et surtout dans des circonstances inconnues, Dark Cognus lui succède et prend comme apprenti un humain mutant à 3 yeux, Dark Millennial. Le principal problème, c'est que Dark Millennial ne croit pas en la règle des deux dictée par Bane, il estime que c'est une loi qui est complètement obsolète et qui n'a aucun sens, mais par contre il croit en la loi du plus fort édictée par Khan. À ce moment-là, il va décider de fonder sa propre secte, les prophètes du côté obscur, qui va elle perdurer dans le temps, mais on sait pas trop ce qu'il advient de Dark Millennial, sans doute que Dark Cognus le retrouve et décide de le tuer avant de prendre un nouvel apprenti. En moins 896, naît celui qui sera sans doute l'un des maîtres Jedi les plus respectés de son époque, j'ai nommé Yoda. Alors on sait pas grand chose de son passé, on sait qu'il a quitté sa planète natale, qui n'est pas forcément du coup la planète de son peuple, avec un de ses amis humains, sans savoir qu'ils étaient tous les deux sensibles à la force. Quelques temps plus tard, après quelques péripéties, ils croisent la route du maître Jedi Nkata del Gormo, qui leur révèle qu'en fait ils sont sensibles à la force et qui les emmène sur Coruscant pour être formés. Et c'est 96 ans plus tard que Yoda prendra son premier apprenti. En moins 700, le chevalier Jedi Minch, de la même espèce que Yoda, va traquer plusieurs Jedi noirs avec d'autres chevaliers Jedi. Il va en traquer un jusqu'à Dagobah et il le tuera dans une cave qui sera plus tard empreinte du côté obscur de la force. Pour la petite histoire, à l'origine, le nom de Minch était attribué à Yoda, donc en fait le personnage de cette histoire devait être Yoda, sauf qu'il a été décidé après que Yoda s'appellerait Yoda et que Minch du coup ne s'appellerait pas Yoda, ce qui en fait deux chevaliers Jedi complètement différents, alors que chronologiquement ça pourrait tout à fait être Yoda. En moins 600, la Jedi déchue Alia est exilée sur Dathomir, une ancienne planète prison. Grâce à ses pouvoirs issus du côté obscur, elle va manipuler plusieurs prisonniers et fonder une petite société matriarcale. Elle aura de nombreuses filles qu'elle va éduquer aux arts obscurs et qui reprendront les rênes de cette société. Et plus tard, cette société sera connue comme étant celle des sorcières de Dathomir. En moins 552, on retrouve nos seigneurs Sith avec Dark Gravid qui se fait tuer par son apprenti, la Twi'lek Dark Gehan, et qui du coup va lui succéder à la tête de l'ordre Sith. En moins 500 débute la construction du vaisseau Shu-Untor qui sera lancé en moins 440, soit 60 ans plus tard. Il s'agit d'un vaisseau Académie Jedi long de 2 km pour accueillir plus de 10 000 élèves. Sa petite particularité c'est d'être particulièrement fin, pas très épais, et que son architecture intérieure a été pensée comme celle du temple Jedi, de façon à pas trop déstabiliser les jeunes enfants qui seraient amenés à étudier dans le bâtiment. Il dispose de nombreuses salles d'entraînement qui sont même pour certaines directement ouvertes sur le cosmos grâce à un dôme de verre. Alors globalement c'est un équipage non Jedi qui s'en occupe, principalement des vétérans de guerre, et la plupart des tâches routinières ont été déléguées à des droïdes. Il peut accueillir également d'autres organismes que ceux liés au temple Jedi, comme des universités ou des centres de recherche. En moins 400, le seul et unique Jedi Hutt voyage jusqu'à la planète Nam Chorios. Il s'agit d'une planète de cristal dont la faculté est de décupler les pouvoirs liés à la force. Bien évidemment, Beldorion va succomber au côté obscur et y établir une dictature. En moins 340, le Shu-Untor s'écrase malheureusement à la surface de Dathomir. Les maîtres Jedi Vulatan, Graaton et Yoda tenteront de le récupérer mais en vain, et finalement un accord sera signé avec les sorcières de Dathomir. L'accord précise, grâce à une prophétie de Yoda, qu'un jour un jeune homme viendrait récupérer les enseignements contenus dans le vaisseau. En moins 200, les Mandaloriens sont bien moins nombreux qu'à l'époque d'Exar Kun ou encore de Revan, mais ça ne les empêche pas de perpétrer un nouveau génocide à l'encontre des Itulan. Encore une fois, la République et les Jedi décideront de ne pas bouger, cela n'empêchera pas certains Jedi dissidents d'aller se battre, de partir en croisade contre les Mandaloriens, et le conflit s'arrêtera avec la mort du Mandalore actuel. En moins 188, le Padawan Kip Jin est en poste sur Almas avec son maître dans un vieux temple. Sauf qu'il s'agit en réalité de la forteresse de Dark Revan, et le Padawan sera très sensible à la présence du côté obscur et il va d'ailleurs y succomber. Il prendra la tête d'un groupe de pirates et va écumer plusieurs secteurs de la galaxie, dont le système Kularin. Il faudra 7 ans aux Jedi pour mettre fin aux agissements de Kip Jin. Entre temps, le Jedi Noir aura appris que les Sith étaient toujours vivants et qu'ils appliquent désormais la règle des deux.
L'épisode étant une chronologie à part entière, je vais pas vous refaire tout le détail, je vais simplement remettre à jour le fichier. Je vous invite à mettre un pouce bleu si l'épisode vous a plu, un pouce rouge s'il ne vous a pas plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à dire ce que vous en avez pensé, puisqu'il existe encore beaucoup de dates sur cette même période qui auraient pu être rajoutées, mais je les trouvais pas spécialement intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!